de Lessines. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis plusieurs temps, nous n'arrêtons pas de vous interpeller sur le nouveau plan de transport de la SNCB. Il y a en effet, malgré certains points que l'on pourrait considérer comme positifs, pas mal d'aspects négatifs. Et parmi celles-ci, outre des questions qui ont déjà été posées sur Ath et d'autres sur la liaison avec Binche, la Louvière, il y a l'avenir de la liaison de Lessines, Lessines-Bruxelles. Et en effet, la presse s'est fait écho de la suppression de cette ligne ferroviaire directe, ce qui va impliquer pour les navetteurs bruxellois de transiter par Ath et de changer de train pour rejoindre Bruxelles. Alors à première vue, c'est un problème de correspondance qui pourrait paraître mineur, mais vous savez bien que le problème de la correspondance, il est lié aussi à un particularisme de la SNCB, c'est son manque total d'exactitude. Ce problème de correspondance est d'autant plus prévisible que ce train qui passe à Lessines devrait être un omnibus, et si nos informations sont exactes, composé d'un matériel roulant datant de 1966. Et puis, en plus, le week-end, les Lessinois n'auraient plus qu'un train toutes les 2 heures en direction de Bruxelles, toujours via Ath et donc toujours avec cette correspondance. L'offre en semaine serait réduite aux heures de pointe à 2 trains réguliers, sans parler des horaires réduits qui permettent difficilement de quitter Bruxelles après 20 heures. Quant à la possibilité de se rendre à Mons, qui sera capitale culturelle 2015 et qui donc devrait drainer un public extrêmement important, toujours selon la presse, il faudrait faire preuve de patience, puisque le train devrait attendre 12 minutes, mais pour vivre parfois sur les quais à la Louvière, je sais ce que valent les 12 minutes de la SNCB, donc devrait attendre 12 minutes à Jurbis, suivi de 2 arrêts supplémentaires à Herbizeul et Glun, qui sont, comme vous le savez, 2 points d'arrêt au milieu des bois. Monsieur le Ministre, est-ce que vous confirmez que l'information selon laquelle la ligne directe qui lie actuellement Lessines à Bruxelles serait supprimée? Si oui, ne pensez-vous pas que les naveteurs lessinois qui figurent parmi les parents pauvres, entre autres parce qu'il y a évidemment aussi Kévy, et puis je rappellerai la Louvière, et puis je rappellerai Binche, du nouveau plan de transport SNCB, alors que celui-ci viserait dans ses objectifs à améliorer le service, la ponctualité et les correspondances sur l'ensemble du réseau. Donc, ne pensez-vous pas que Lessines, qui se veut être aussi un moteur de développement, et je rappelle qu'ils ont une firme extrêmement importante qui s'appelle Baxter, mériterait mieux que cela, et en tous les cas, que l'on prenne en considération sa position dans le développement économique de la région. Merci. Merci Madame Sven. La parole est au ministre Labi. Merci Madame la Présidente. Je comprends bien vos inquiétudes. Je n'ai que des inquiétudes de l'ensemble des provinces belges, donc, sur l'avenir du rail, et notamment dans la région qui est la vôtre, la région du centre. Comme je l'ai déjà expliqué lors de mes précédentes réponses sur ce plan de transport, j'ai proposé au Conseil des ministres de prendre uniquement acte de la proposition que la SNCB m'a remise, tout en lui demandant à cette SNCB de respecter certaines balises. Et parmi ces balises, il y a notamment le fait que la SNCB doit respecter le contrat de gestion actuellement en vigueur. De même, la SNCB devra, et je dis bien devra, et je le souligne, analyser les remarques formulées durant les sessions d'information sur ce plan de transport. La SNCB intégrera dans son offre de train celles qui sont les plus pertinentes. Et en toute hypothèse, le plan de transport sera resoumis au conseil d'administration de la SNCB et ensuite au conseil des ministres. En ce qui concerne les lignes desservant les zones les moins densément peuplées du pays, le conseil des ministres a également demandé qu'elles fassent l'objet d'une attention toute particulière. Enfin, les minutes supplémentaires qui ont été ajoutées sur certains temps de parcours pour tenir compte des travaux d'infrastructure devront, une fois ces travaux terminés, être retirées lors de la prochaine révision du plan de transport. Ce qu'il faut, c'est, on peut annoncer que le trajet prendra 4 minutes de plus, mais c'est respecter alors le temps que l'on a annoncé et revenir ensuite au temps initial, les travaux terminés. Tout ceci pour vous dire
Et c'est le plus important qu'à ce stade, il s'agit d'une proposition qui n'a pas encore été approuvée et qui doit dès lors encore faire l'objet d'amélioration. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame Zrienne, vous souhaitez intervenir? Merci, Monsieur le ministre. Donc voilà, un plan qui a seulement été déposé, qui n'est pas encore approuvé, ce qui pourrait laisser quelques perspectives à des zones qui seront peut-être plus touchées que d'autres. Et par conséquent, je voudrais vraiment revenir sur le fait qu'en tous les cas, à Lessines, mais comme également au niveau de la communauté urbaine du centre, mais en particulier pour Lessines, il y a donc un groupe de travail qui a été mis sur pied, qui a examiné cette problématique, et que donc ces conclusions peuvent être déposées et pourraient faire l'objet d'une attention particulière. En effet, je crois que, alors que les questions avaient déjà été posées sur ce plan SNCB, et ce n'est pas récent, ça fait au moins 1 an qu'on n'arrête pas de proposer des modifications des informations, il semble que la SNCB souffre d'une certaine surdité. Et donc, il me semble important que la SNCB entende aussi bien au nord qu'au sud les remarques qui lui sont faites, et que, je dirais qu'en particulier sur des points comme la ponctualité, elle se rende compte que ça a vraiment une implication économique et tout à fait personnelle pour toutes les personnes qui sont concernées, et qu'en fait, lorsque on s'organise pour lui faire des propositions concrètes, opérationnelles, sans coût, qu'elle prenne le temps, ah oui, le temps, elle qui manque de ponctualité, de bien vouloir les examiner et d'arrêter de considérer que l'avis des voyageurs et des usagers est un élément connexe, je dirais même secondaire à leur grande stratégie. Alors si la SNCB voulait bien être à l'écoute, peut-être qu'elle pourrait être plus ponctuelle dans ses engagements. Merci. Merci, Madame Zrienne. L'incident est clos. Alors, toujours à la question de Monsieur Daïf, la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur,